Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de vous expliquer pourquoi il faut privilégier les paris simples aux paris combinés. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors je sais que beaucoup de parieurs privilégient et sont attirés par les paris combinés. Cependant, si votre objectif c'est de générer un second revenu avec les paris sportifs, je vous conseille de parier à 90% en simple et à 10% en combiné. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles il faut éviter de parier sur des gros combinés. Gros combinés, ce sont des combinés avec des cotes supérieures à 5, donc qui vont de 5 à 10, 15, 20, 30, bref, il n'y a pas de limite supérieure. Je ne parle pas des petits combinés avec des cotes raisonnables, des cotes combinées de 2 ou 3. Je parle des gros combinés dans cette vidéo. Alors, 4 raisons pour éviter les gros combinés. Première raison, c'est que les séries perdantes sur les gros combinés sont encore plus longues que pour les paris simples. Tout simplement parce que les paris combinés sont par essence plus risqués, sont à l'image de leur cote. Plus la cote est élevée, plus le risque est élevé, plus les séries perdantes peuvent potentiellement être longues. Alors, on sait bien que déjà en paris simple, beaucoup de personnes ont du mal à gérer psychologiquement 4 ou 5 paris perdants de suite. Il faut se dire qu'en combiné, en gros combiné, on peut faire des semaines, on peut faire 1 mois, 2 mois de séries perdantes. Donc psychologiquement, ça va poser de problème à beaucoup de personnes. Deuxième raison, c'est que quand on observe un bookmaker, observez le bookmaker chez lequel vous êtes inscrit, vous allez remarquer que ce bookmaker fait une promotion acharnée des paris combinés. Pourquoi? Parce que c'est ce qui enrichit le plus les bookmakers. Un bookmaker met en avant un maximum les paris combinés, ainsi que les grosses compétitions, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, vous verrez que tous les gros combinés, on vous pousse à les faire. On donne même des boosts, des boosts de profit sur ces combinés. On permet une erreur dans ce combiné. Bref, il y a plein de méthodes pour promouvoir les combinés par les bookmakers. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une vache à lait pour les bookmakers. Donc, ce qui enrichit les bookmakers, forcément, appauvrit les parieurs qui sont en face. Troisième raison, c'est que dès qu'on place un pari, en tout cas quand on est parieur pro ou un parieur rentable ou gagnant, on sait très bien qu'il faut analyser sérieusement un match et que ça prend du temps. Donc déjà, analyser sérieusement 1 ou 2 matchs par jour, c'est déjà très bien. Alors, quand on donne un combiné, quand une personne me donne un combiné avec 6 matchs à l'intérieur, même 10 matchs, je doute qu'il est possible d'analyser sérieusement autant de matchs sur une même journée. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est que on sait bien, en tout cas, vous devez savoir que pour gagner à long terme en paris sportif, chaque cote sur laquelle on investit, donc on mise, doit être un value bet, c'est-à-dire une cote rentable, une cote surévaluée comparée à la probabilité qu'elle représente. Alors, en quelque sorte, un value bet, c'est une erreur de bookmaker. C'est-à-dire que le bookmaker a donné une cote supérieure à ce qu'elle devait être. Alors, il ne faut pas rêver, on sait très bien que les bookmakers sont des machines. Derrière, il y a des armées de mathématiciens, des armées de traders. Et on peut trouver des erreurs chez un bookmaker, mais on n'en trouve pas 10. Donc, quand je vois un combiné avec 10 matchs, il faut savoir que dans un combiné, chaque ligne doit être un value bet. Et je peux vous dire qu'il est impossible de trouver 10 value bet sur une même journée chez un bookmaker. Ou alors, il faut être un génie. Mais c'est très difficile. Quand on en trouve 2 ou 3, c'est déjà très bien. D'ailleurs, moi, c'est en général, je place 2 pronostics par jour, 2 paris simples par jour, que je considère value bet, mais j'en trouve pas 10. Donc, pour moi, un combiné avec trop de matchs, 5, 6, 7, 8 matchs, pour moi, chaque ligne à l'intérieur n'est certainement pas un value bet. Donc, le combiné en lui-même n'est pas un value bet. Voilà. Donc, je résume. Premier point pour lequel je déconseille de parier en gros combiné, ce sont les séries perdantes, les périodes perdantes qui sont plus longues. Deuxième point, les combinés enrichissent les bookmakers et donc appauvrissent les parieurs qui sont en face. Troisième point, difficile d'analyser sérieusement toutes les lignes, en tout cas les combinés qui ont plus de 5 lignes, difficile d'analyser efficacement 5 paris sur une journée. Et quatrième point, je doute que un bookmaker fasse plus de 5, 6, 7, 8 erreurs sur une journée, et donc inutile de combiner ces paris-là.
Donc voilà. Voilà pourquoi moi, en pratique, ben, si je regarde mes paris, c'est 90% de paris simples au moins et 10% de paris combinés. Okay? Quand on veut générer des revenus réguliers, générer un second revenu avec les paris sportifs, il faut être rentable, il faut analyser sérieusement les choses, on se concentre sur un ou deux paris et on privilégie les paris simples. Ok, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, ben faites-le moi savoir en laissant un j'aime. Comme ça, je saurai que ce type de vidéo est apprécié et je pourrai en faire d'autres dans le même acabit. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.